quand je vous dis que le MMA, des fois, ça devient n'importe quoi. Là, je suis tombé sur 2 vidéos, d'accord, 2 combats qu'il y a eu. Il me semble que les deux se passent en Russie. Dans l'un des combats, c'est 2 mecs qui affrontent un mec, et vous allez voir que ça part en cacahuète. À un moment, l'arbitre, il se vénère et il saute dans le tas. Et l'autre vidéo, c'est un mec en surpoids, en obésité, il est énorme, quoi, contre 3 meufs dans une cage, voilà, en train de se taper, etc. Bon, très clairement, j'espère pas que ça va venir dans l'Hexagone, ce genre de combat. Même si ça reste que des combats d'exhibition, je pense que, voilà, ça salit la cause, ce genre de combat. Surtout que le MMA, c'est un sport qui est vraiment très décrié. Bon, espérons que ça reste qu'en Russie. Mais ça m'étonnerait pas que ça vienne en France. Là, on peut voir, il y a le sport qui prend de plus en plus d'envergure. C'est le sport des baffes, là. Vous voyez, c'est quoi? En fait, c'est une compétition. Dana White, il a racheté justement une organisation où il fait des compétitions comme le TUF. Il fait un tournoi où les gens, ils se mettent des grosses baffes jusqu'à qu'il y en ait un qui soit KO. Mais en fait, c'est d'une violence extrême. Personnellement, je préfère me manger une patate de Francis Ngannou ou un coup de coude de John Jones que les gifs qui se mettent. Parce que bon, ils n'ont pas le droit de se protéger et ils se prennent des gifs plein pot. Et voilà les dommages cérébraux que ça doit causer. Cérébraux ou cérébral, je sais pas comment on dit. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a de plus en plus de sports bizarres, ils veulent toujours innover, toujours aller dans le plus hardcore en fait. Bref, je vais vous mettre les 2 combats. Mais avant ça les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, likez et mettez-moi un petit commentaire pour le référencement. Et merci d'avance à ceux qui le feront. Bref, je vous mets la vidéo. Donc là, c'est 2 petits gabarits contre un mec un petit peu plus balèze. Bon, on voit que c'est chiffonnier. Hein. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Même l'arbitre, il n'y a rien qui va. Même l'arbitre, il fait des roulades arrière et tout. Je comprends pas, en fait. L'arbitre, il arrête, mais il laisse faire. Moi, ça m'étonnerait même pas que dans quelques années, hein, dans l'Hexagone, on voit des combats d'exhibition comme ça. Oh, comment il l'a poussé. Il n'y a rien qui va. Mais c'est un ouf, l'arbitre. Je sais pas pourquoi il fait ça, en fait. L'arbitre, il a pété les plombs. Et l'autre, regardez le cinéma, genre. Il fait le fouteux, là, genre. Il s'est mangé une gifle, genre, il est... Et ça y est, là, l'arbitre, il déconnecte. Et maintenant, les gars, c'est cette vidéo. Je trouve que c'est ridicule. Et il y a plus en plus de combats comme ça. Hein. Ça marche de plus en plus. Et je sais pas, les gens, ils aiment bien. Ça les fait rire ou j'en sais rien. C'est extrêmement bizarre. Moi, je vous mets la vidéo. Как получится. Цель отвлекать своей сексуальностью, чтобы забивать Гришу. А другие должны атаковать. Разозлился не на шутку. Хитрая тактика, он что-то задумал. Как вы думаете? Как активно начала красная бить его! Пидышка. Voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez. On peut juste constater la médiocrité des événements quoi. Maintenant les gars, pour ceux qui n'étaient pas là, hier soir j'ai fait un petit live, ça s'est très bien passé, un petit live de 3 heures. J'ai discuté avec plusieurs intervenants, des intervenants très cool, etc. C'est vraiment très bien passé. Et pendant la discussion, on a parlé justement des combats MMA, hors catégorie de poids, hors limite de temps, etc. Et comme par hasard, aujourd'hui je tombe sur quoi? Je tombe sur ça. Max Holloway prêt à affronter Francis Ngannou. Vous avez bien entendu les gars. Bon, hier, il y a un des intervenants qui n'était pas d'accord avec moi. Moi, je leur disais que ça pouvait être sympa, comme à l'ancienne. De temps en temps, ils font un événement, voilà, pour ceux qui veulent participer, une fois par mois ou même une fois par an, hein, un événement intercatégorie, et ceux qui veulent participer, les combattants qui veulent, voilà, ils y participent, sans catégorie de poids, et pourquoi pas même sans limite de temps, comme à l'ancienne. Comme ça, voilà, en mode vrai gladiateur, quoi. Et il y a un des participants, ça l'avait fait rire, parce que il disait justement, vous voyez, un Francis Ngannou contre je sais plus qui, etc. Il te met une patate, en fait, voilà, c'est compliqué, quoi. Si tu fais 60 kilos, 70 kilos, d'affronter un Francis Ngannou, c'est très compliqué, Et là, il y a Max Holloway, justement, il a parlé de ça. Et il a dit quoi? MMA, l'ancien champion, et on ne peut plus sérieux. Aussi, Max Holloway se dit prêt à affronter Francis Ngannou. Lorsque l'on parle de gladiateurs des temps modernes, difficile de ne pas citer le nom de Max Holloway. Dans la cage, blessé d'un véritable bagarreur qui recule devant aucun challenge. Pour information, si vous ne savez pas, Max Holloway, c'est le combattant UFC qui a eu le plus de frappes significatives de toute l'histoire de l'UFC. Bref, petite parenthèse fermée hein, pour ceux qui ne le savaient pas.
Si Holloway dispose d'une belle boxe, il se fait également énormément toucher dans l'octogone. Et ouais, mais grâce à un menton en granit, l'ancien champion des featherweight de l'UFC ne tombe jamais. D'ailleurs, ce dernier a déclaré qu'il était prêt à se battre dans n'importe quelle catégorie. Max Holloway se dit même prêt à affronter Francis Ngannou. Et il a dit quoi? Je vois des gens choqués. Tout le monde dit, tu devrais affronter Francis Ngannou en heavyweight, en poids lourd, alors. Et il a répondu quoi? Amène-le frère, vous croyez que ça me dérange? C'est pour ça que vous et moi, nous sommes différents. Si tu es dans la liste pound for pound, tu dois être prêt à affronter n'importe qui. Et moi, je suis d'accord avec lui, les gars. Ces gens-là, les gars, c'est des combattants de haut niveau, des guerriers dans l'âme, d'accord? Normalement, ils sont prêts à affronter n'importe qui. Même un Francis Ngannou, voilà. Bon, je dis pas que Max Holloway gagnerait contre Francis Ngannou, mais après, tout reste possible. Francis Ngannou, c'est un humain, etc. Tout est possible. Et justement, comme il explique, ce qui fait la différence entre un champion et un mec qui ne l'est pas, c'est le mental. En fait, s'il est prêt à affronter Francis Ngannou, c'est surtout par rapport à son mental. Voilà, c'est parce que le mec, c'est un bonhomme, quoi. C'est un bonhomme et c'est un guerrier dans l'âme. En tout cas, je vous mens pas, bon, si tu affrontes Francis Ngannou ou un autre poids lourd, mais particulièrement Francis Ngannou, ouais, faut pas se louper. Hein. Bon, maintenant, les gars, on va parler de Nassourdine Imavov. J'avais fait une vidéo quand il était en embrouille avec Cédric Doumbé, excusez-moi. Et justement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient reproché à Nassourdine de s'en prendre à Cédric Doumbé, alors qu'il l'a que taclé gentiment, d'accord? Contrairement à Strickland, qui l'avait insulté, humilié, qui avait insulté sa religion, sa famille, il avait dit des trucs très très graves, et Nassourdine n'avait pas autant été véhément comme il a pu l'être pour Cédric Doumbé. Donc là, justement, il a fait une interview hier sur RMC, d'accord? Une interview que je vais vous mettre un extrait, où il revient sur ça, et il fait plaisir à entendre. Voilà, il fait plaisir à entendre, je vous en dis pas plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, hein, mais ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez. Et il revient sur ça justement, et il accepte pas ce que Strickland a dit. Et par rapport à ça, il veut se venger, quoi. Donc je vous laisse avec l'interview. Sean Strickland, c'est ce gars-là que je vais affronter. Il parle très très mal. Tu sais, quand le trash talking, c'est une chose, mais quand on dépasse les limites, comme insulter la famille, la religion, etc. Ça, c'est... tu vois, ça c'est inacceptable. Je n'accepte pas, et ces gens-là, je respecte pas. Et une chose que j'ai envie de faire, c'est de l'arracher la tête. Et ça, si on peut le faire à l'UFC Paris, au terrain hostile, il n'y a rien de mieux. Le ramener à l'UFC Paris, l'arracher la tête, là-bas serait excellent. Je pense que personne n'aime les grandes bouches, tu vois. Ils parlent énormément. Et voilà, moi, en tout cas, mon objectif, c'est ça. C'est la ceinture. Il a dit quoi? Personne n'aime les rondes bouches, c'est ça qu'il a dit? Là-bas serait excellent. Je pense que personne n'aime les grandes bouches, tu vois. Ils parlent énormément. Et voilà, moi, en tout cas, mon objectif, c'est ça. C'est la ceinture et casser des grandes bouches comme celui de Strickland. Bon, très clairement, les gars, hein, je vous mens pas, je pense que Strickland, il va refuser. Et justement, je vous dis ça parce que là, justement, il a fait une interview et il explique que si Dana White lui fait pas réaffronter Dricus du Plessis, il le menace d'aller en boxe anglaise. Voilà, de quitter l'UFC ou je sais pas comment il veut faire, et d'aller en boxe anglaise, gagner des millions, affronter des Jack Paul, etc. Donc lui, son but, c'est Dricus, ou sinon la boxe anglaise. Donc je pense qu'il va pas donner l'heure à Nassourdine, et c'est bien dommage, parce que moi j'aurais bien aimé voir un rematch entre les deux. Bref, en tout cas, on verra ce que Strickland va dire, s'il va répondre ou pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous préférez voir un Strickland en boxe anglaise contre un Jack Paul par exemple, ou continuer à l'UFC, recombattre pour la ceinture, ou affronter Nassourdine, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez un bon week-end les gars. Ciao, ciao.